Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui ouvre au Japon un parc à thème très attendu, le parc du studio Ghibli, à qui l'on doit les magnifiques films d'animation de Hayao Miyazaki. À cette occasion, on se souvient qu'en France, il y a 30 ans, 2 parcs de loisirs ouvraient leurs portes, le parc Astérix et Euro Disney. Oui, 1989 pour le parc Astérix, 1991 pour Euro Disneyland. Ils ouvrent à peu de temps d'intervalle et une forte concurrence se met en place. Astérix est chatouillé par Mickey sur ses propres terres. Témoignage du patron du parc Astérix en 92 sur Europe 1. C'est un petit peu une bagarre de guérilla, ça rappelle un peu les Gaulois contre les Romains, mais c'est vrai, le numéro 1 mondial vient s'installer à côté de chez nous, il vient évidemment pour prendre des clients, alors on se défend et on se bagarre. Le combat est inégal, 11 millions de visiteurs chez Euro Disney prévus en cette année 92, 1,5 million au parc Astérix, mais conquérir des clients étrangers est très important, dit à l'époque le responsable du parc Astérix, Olivier de Boredon. Mickey nous a pris des clients et on lui en a pris. On fait tout ce qu'il faut pour en profiter. Alors on nous a dit qu'on faisait de l'espionnage industriel. En fait, on a un observatoire de la concurrence et on surveille tous les flux de touristes qui viennent chez Mickey parce que c'est notre cible privilégiée. Ce sont des familles avec des enfants, ce sont nos clients. Et le parc Astérix réussit à résister parce qu'il a sa particularité, l'esprit gaulois que l'on retrouve dans la bande dessinée. Et en 1994, Euro Disney va se retrouver en mauvaise posture financière. Oui, le parc a des difficultés à cause de la crise de l'immobilier. Sur Europe 1, analyse du journaliste Jean-Michel Salvatore. Le parc devait être payé grâce à l'immobilier et notamment aux 5 hôtels installés sur le site. Avec la crise de l'immobilier et quelques erreurs stratégiques, les chambres sont beaucoup trop chères, le trou d'Euro Disney dépasse les 12 milliards de francs. La maison mère américaine met alors de l'argent pour aider le parc européen. Et pour les parcs d'attractions, l'une des clés de réussite, c'est d'innover, de proposer de nouvelles attractions. Explication en 2017 du patron du parc Astérix, Nicolas Crémer. On a 70% de revisiteurs, donc c'est effectivement très important pour nous que les gens reviennent. Tous les ans, tous les 2 ans, on va proposer une nouveauté à nos visiteurs. Le parc Astérix accueille aujourd'hui près d'1,5 million de visiteurs par an et Disneyland Paris 10 millions en moyenne chaque année. Merci Laure d'Autriche. Le jour où à retrouver évidemment en podcast sur europe1.fr et votre appli Europe 1. Dans un instant, le journal de 7h30 sur Europe 1. Est-ce que vous connaissez l'humusation, alternative à l'inhumation et l'incinération, découverte dans 3 minutes? À tout de suite.